9 h. Jean-Jérôme est déjà parti, lui, dans les vignes pour faire un petit footing. Moi, pendant ce temps-là, je suis à Vosne-Romanée, chez Anne Gros. Bonjour. Bonjour Anne, merci de nous accueillir ici à Bienvenue. Vosne-Romanée. Non, avec plaisir. Et vous faites 9 vins en tout. Oui, une petite exploitation de 6 hectares et demi avec 9 appellations. On va commencer en la prie. prise de vin. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous faites une fois que le vin est pressé. Alors, non, déjà l'arrivée des raisins. L'arrivée des raisins. Bon, moi je travaille en égrappage total, donc vous voyez, bon, le matériel est un petit peu encore en vrac parce qu'on a besoin encore de ça pour les fins de vinification. Mais enfin bon, on a un égrappoir qui enlève toutes les rafles et puis après les raisins montent dans le tapis que vous voyez là, donc c'est cet appareil mécanique. que vous voyez. Et puis donc on encuve les raisins rouges dans les cuves en béton, un revêtement époxy. Si ça vous intéresse, je peux vous montrer une cuve de rouge en fermentation. D'accord. Oui. Vous n'allez pas me faire déshabiller? Non, presser le raisin à pied? Non, je ne me fais pas piger. Donc ce qui est au-dessus maintenant, on appelle ça le marc. Le marc. Alors attendez. Oh la vache! Elle est bien pleine. Oh là hein. là! Ah d'accord. Ah oui, je risque pas de tomber dans la cuve. Non. Et si je le mange, c'est quoi? Bah, ça va faire un petit peu... pas bon si, raisin à l'eau de vie, hein, donc vous allez avoir de l'alcool dans les pots. Hein. Qu'après, je vais décider de les cuver. Donc on va presser. D'accord. On va assembler jus de goutte et jus de presse donc, dans les tanks. Et après, donc, on va faire l'élevage en fût. Ah oui, l'eau de vie, le... Oh là là! Je vous suis, on va dans votre cave? Oui, on va aller voir ce qui se passe après en tonneau. Alors on parle de tonneau en Bourgogne et on parle de pièces aussi. Et puis donc ça s'appelle une bourguignonne de toute façon parce que donc la forme est différente de la bordelaise. Là on a 228 litres dans la bourguignonne, les bordelaises ont 225 litres et elles sont un petit peu plus longues, un petit peu plus en ballon de rugby, alors que les bourguignonnes sont plus arrondies, plus joufflues. Voilà. Là, il faut accepter que chaque fût ait sa propre identité. Vous avez le même vin, vous faites 10 pièces de vin, vous faites donc 10 tonneaux. Après, quand vous les dégustez, ils ont chacun leur petite particularité. Il y en a qui ont des tonalités plus sucrées, d'autres qui ont des tonalités plus vertes, d'autres qui ont des tonalités plus boisées, vanillées. Enfin, oui, il y a des tonalités qui ressortent d'un fût à l'autre différentes, et avec le même vin. On va rejoindre Jean-Jérôme quand même. On y va? On y va. Je ne me suis pas trompé de parcelle Non. sur ma carte. Non, vous êtes Bonjour. formidable, vous êtes bien repéré. C'est pas facile pour trouver la bonne parcelle quand on est ici. En Bourgogne, c'est plus compliqué pour nous. Elles se ressemblent un petit peu, c'est vrai, mais bon, chaque climat est bien particulier, donc c'est pour ça qu'on a des plans bien délimités. Vous nous Non, mais montrez? vous n'êtes pas trompé, là, vous êtes bien dans les Richebourg. Alors j'ai amené des petites choses, enfin une petite chose à goûter. Alors ça. Alors ici, on est sur une parcelle de Vosne-Romanée qui vous appartient sur une toute petite surface. Elle est juste derrière nous, moins d'1 hectare. Oui, 39 arts et 7 centiares exactement, donc de Vosne-Romanée, appellation village, lieu dit, les barreaux. Donc si vous voulez voir Oui. comment ça se profile. Oui. Donc voilà, nous sommes ici là en ce moment là, donc juste devant les Richebourg et en montant un petit peu, donc on se retrouve au barreau, le vin qu'on va déguster. En quoi cette parcelle-là, les barreaux, de celles qui sont juste à côté. Là, par exemple, Les en brûlés. face, vous avez les brûlés, donc, qui portent bien leur nom parce que c'est une exposition plein sud. Donc, ça donne des vins avec des acidités moindres, une maturité plus précoce. Donc, ça fait des vins charmeurs, suaves, flatteurs, mais qui ont moins de potentiel de vieillissement que ce versant-là, parce qu'on appelle ça le Larrey froid ou le versant nord, donc qui a un courant d'air un peu plus froid et puis une dalle
calcaires un petit peu plus affleurantes et qui donnent des vins un petit peu plus musclés, un petit peu plus acides, qui tiennent mieux dans le temps. Et on entend dire qu'il y a certaines appellations de Bourgogne qui sont plus féminines que les autres, plus veloutées, plus soyeuses, c'est vrai? Alors, bon, on a un exemple très proche qui est Chambol-Musigny. Tout le monde parle de vin féminin par rapport à l'élégance de la texture des tanins, des robes un petit peu plus légères, mais tout en finesse. Donc, voilà, mais après un vin masculin, un vin féminin, bon, c'est un peu un découpage. Chacun, ouais. Oui, c'est un peu un découpage un peu trop schématique, quoi. Mais vous ne faites pas de vin féminin? Non, paisible, non, moi je fais des vins féminines. Non, je fais des vins de terroir, moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la hiérarchie des crus en Bourgogne? Comment ça fonctionne? On a quatre zones, on va dire, bien distinctes, donc qui sont les appellations régionales comme Bourgogne, rouge, blanc, et Haute-Côte de Nuit, rouge, blanc. Tout ça, ça fait partie des appellations régionales. Ensuite, nous avons les appellations villages qu'on retrouve en général, vous voyez, par rapport à la route nationale, donc un petit peu au-dessus. Hein, donc les terres les plus fertiles étant pour les Bourgognes, les terres un petit peu plus pauvres pour les villages. Et on trouve ensuite les premiers crus et certains endroits, des grands crus bien spécifiques qui correspondent à des climats, comme je vous ai expliqué, au niveau hygrométrie, exposition et qualité de sol. Si on a classé les grands crus à ces endroits-là, c'est parce qu'il y a une production régulière, même en année difficile. Ce sont des parcelles qui mûrissent bien et qui donnent les meilleurs raisins. Alors tout à l'heure, quand on s'est eu au téléphone, vous m'avez dit je vous donne rendez-vous sur le mur du Richebourg. Donc là, c'est ici, voilà, c'est celui-là. Sur cette belle dalle nacrée, hein, ce beau morceau de calcaire. Donc il y a une partie des Richebourg qui est un petit peu ceint de mur. En fait, il y a un lieu-dit aussi au cœur des Richebourg qui s'appelle les Verroilles. C'est pas un clos? Non, c'est pas un clos. Donc c'est pas ce qu'on appelle un clos? Non, un clos, il faut que ça soit complètement entouré de murs, hein, comme le clos Vougeot qui est complètement ceinturé. Hein. Donc là, la particularité d'un vin de Richebourg par rapport à un vin, le vôtre, de Vosne-Romanée, qui se situe 100 mètres plus loin, juste derrière nous. Un Vosne-Romanée, c'est quand même moins complexe qu'un Richebourg. Hein. Au niveau des vins que je produis, Vosne est toujours typé pour moi très épicé, très fruits noirs, sur le côté mûr, myrtille, voire un petit peu cassis. Le Richebourg, on est dans des choses beaucoup plus aériennes, éthérées. On va dans la rose, on va dans le musc, on va dans les arômes de souk, de fruits rouges, de fruits noirs. Il y a une complexité aromatique inégalable. Et la parcelle de la Romanée-Conti, vous pouvez nous la montrer de loin? Alors, là si vous voulez, elle est derrière cette petite butte là, et elle donne tout de suite, son exposition est plein est, donc sur le haut du village. Donc elle est à 200 mètres de votre parcelle, à peine? Oh, ouais, 300 mètres à vol d'oiseau, oui. 300 mètres. On a presque oublié notre panier. Oh, oui, alors oui, on discute beaucoup. Notre beau panier. On parle, mais... Alors, donc c'est moi qui débouche. Voilà. Ouais. Ah oui. Alors je trouve ça quand même fabuleux. Voilà. Donc là, on va goûter un barreau en fait, hein, donc la parcelle qui est juste au-dessus. De pouvoir goûter, déguster un Vosne-Romanée. Voilà, sous une voûte céleste bleue. Même si c'est sur le mur de Richebourg, mais votre parcelle de vigne, rappelez-nous la surface. 39 arts. 39 arts. Et en fait, barreau, ça signifie barre rocheuse. Hein. Voilà, donc ça c'est un 2007, donc ça a 9 mois de bouteille maintenant. Et les amateurs de vin qui n'y connaissent absolument rien, qui tentent une première dégustation avec ce millésime-là, ils vont se régaler. Et bien c'est nous. Donc, voilà. Mais c'est moi aussi. Moi je me régale aussi. Donc, voilà, donc bienvenue à Vosne. À Vosne, merci. Il y a pire moment quand même dans la vie que déguster un Vosne-Romanée sur place, sur la parcelle, avec son propriétaire. Apprenez-nous à déguster ce Vosne au nez. Déjà le nez, on a déjà des bouche. fruits mûrs. Hein. Je pense que je vais même jusqu'au raisin de Corinthe un petit peu, hein, sans être trop cuit non plus. Il y a un petit côté empyromatique, bon, c'est l'élevage aussi en fût, on donne un Pardon, empyromatique, torréfié. C'est côté brûlé, torréfié, c'est ça? Alors oui, mais là c'est pas brûlé, torréfié, on a juste ce côté un petit peu mocha. Donc bienvenue.